Bonjour Nathanaël Rocha. Bonjour. De quoi vous nous parlez ce dimanche matin? De vélo électrique. Ah, de vélo électrique. On croit que tout a été fait, mais il reste des sujets. Ça, c'est un sujet important. Je vais vous parler de mobilité douce et surtout de vélo électrique. Vous savez comment j'apporte ma contribution à la mobilité douce, moi? Je vais nulle part. Je glande sur mon sofa, je regarde le plafond, je vais à pied jusqu'au frigo, vous voyez. C'est l'immobilité douce, moi. La dernière fois que j'ai mis un pied dehors, j'ai failli me faire shooter par un vélo électrique pliable. Ça m'a énervé. Jonas, on est d'accord, grosso modo, mes chroniques. Je prends un truc qui m'énerve, c'est toujours pareil. Un truc qui m'énerve, j'écris 3 minutes d'ânerie, puis je me sens mieux, quoi. Vous voyez. Donc, je déteste les vélos électriques, j'ai décidé. D'ailleurs, je déteste tout ce qui circule en ville, les motos, les bagnoles aussi. Et maintenant, en plus, c'est le bordel. Il y a des trottinettes électriques, des vélos électriques et des planches à roulettes électriques. Alors que tu passes du moteur à explosion au moteur électrique, je veux bien concevoir qu'il y a un léger mieux. Mais une trottinette électrique, c'est pas plus écologique qu'une trottinette à rien comme il y avait avant. Déjà, à l'avènement de la brosse à dents électrique, quand on est arrivé à avoir la flemme de frotter nous-mêmes, je me suis dit que le monde libre partait en couille. D'ailleurs, la preuve, je suis de ceux qui utilisent leur brosse à dents électrique manuellement parce que j'ai eu la flemme de la mettre à charger. Voyons, on en est. Ce que je veux dire, c'est que mettre des moteurs électriques sur des trucs qui n'avaient pas de moteur avant, est-ce que c'est un progrès écologique ? Parce qu'un jour, quelqu'un va mettre une batterie sur une tome de chèvre, puis il dira « c'est un fromage écolo, il est électrique ». Quoi. Le moteur à explosion, je dis pas que c'est génial. C'est polluant, c'est bruyant, enfin surtout bruyant. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, vous n'ignorez pas que Lausanne est la première ville en Suisse à instaurer le 30 km/h la nuit. Alors moi j'étais là, ouais, bonne idée, et puis après j'ai appris que c'était Lausanne qui commençait, j'étais là, quoi, c'est nous Parce que pendant la journée, à la rigueur, ça me dérange pas de respecter le 30 à l'heure en ville. Enfin, je reformule, on aimerait bien atteindre le 30 à l'heure des fois. Puis quand à 22 heures, tu pourrais enfin faire une pointe à 43 minutes. C'est pour la quiétude, ils ont dit 30 km/h, ça fait moins de bruit. Moi, ça m'agace. Alors moi, je respecte les 30 km/h, mais je traverse toute la ville en première. Puis de toute façon, ceux qui roulent en voiture en ville, c'est pas des Lausannois, c'est des gens qui détestent la ville, mais qui se rendent compte que le bled où ils ont choisi d'habiter, il y a rien. Alors ils doivent quand même venir, quoi. Enfin, voilà, je ferme cette parenthèse. Donc je dis pas que le moteur à explosion c'est bien, mais au moins tu l'entends arriver. Parce qu'alors avec les 4x4 qui font peur aux bagnoles, les bagnoles qui font peur aux trucs électriques qui roulent sur le trottoir, quand t'es piéton, tu sais plus où aller. Les trucs électriques, c'est censé sauver la planète des bagnoles. Sauf que souvent, les gens ont ça en plus de leur bagnole. Et puis le vélo électrique, soyons clairs, c'est pas du vélo. Faut arrêter. Hein. Sur un vélomoteur, il y a des pédales. Mais au moins, ils ont la décence de pas faire semblant de pédaler, les gars. C'est pas du vélo. Je suis désolé. La preuve, il y a plein de gens, ils faisaient jamais de vélo. Puis tout d'un coup, ils se prennent tous pour Gianni Longo avec leur vélo électrique. Là. Ils ont un vélo avec une benne à l'avant, les gars. Ils montent le Tourmalet avec 2 enfants dans la benne, les courses, une caisse de bière, des briques, et après, c'est les mêmes qui disent « Oh, c'est cycliste, tous dopés voilà. !» C'est pas du vélo, je le sais, je m'en suis acheté un il y a 4-5 ans. Quoi. Le vendeur, il m'a fait une démonstration, il m'a dit « Vous pouvez régler le moteur en mode économie. Ça fait comme si vous rouliez un vélo normal. » Donc là, le gars, il est en train de m'expliquer que le moteur sert à me soulager du poids du moteur. Vous voyez ça? Et puis moi, c'était batterie au lithium. Alors moi, je me méfie de tout ce qui rime avec polonium et plutonium. Je me suis documenté, le lithium vient de Bolivie, je crois. Le vélo a été monté en Chine. Et mon vélo, il a fait 1,5 fois le tour de la Terre pour arriver en magasin. Puis après, je l'ai acheté et j'ai parcouru en tout et pour tout environ 38 km avec. Ce qui me semble aussi à peu près aussi écologique que quand Usain Bolt vient depuis l'Amérique en avion à Lausanne pour courir à 100 mètres, vous voyez. Alors moi, désormais, quand je sors dans la rue avec des 4x4 qui font peur aux voitures, qui font peur aux vélos électriques, qui font peur aux autres trucs, qui montent sur le trottoir, si vous croisez un piéton avec un casque, cherchez pas, c'est moi. Merci Nathanaël Rocha.